suis Hervé Potin, architecte, agence Guinet Potin à Nantes. Et je suis également maître de conférence à l'ENSA Nantes. Bonjour, je suis Hugo Lagadec, paysagiste à l'agence Guillaume Sevin Paysage, basée à Nantes et à Angers. Avec Quartus, on travaille depuis une bonne dizaine d'années à travers des opérations assez emblématiques, à la fois pour notre agence et je pense pour Quartus. À chaque fois, c'est un choix ambitieux dans les sites de projet et c'est aussi des ambitions environnementales assez poussées. Quartus propose des opérations de qualité et je sais qu'ils sont aussi très attentifs à l'aménagement, aux aménagements extérieurs, donc c'est également ce qui nous a plu. Les atouts, c'est les qualités environnementales du projet, puisqu'on est dans un objectif plus c'est moins assez ambitieux. Donc c'est-à-dire, E, c'est l'énergie, donc on en consomme moins. Et le C, c'est le carbone, donc l'objectif, c'est d'être bas carbone le plus possible. Ce qui implique donc pour le projet une qualité des matériaux, une qualité de l'air, une forte isolation, et puis une qualité évidemment des logements, de l'orientation et l'ensoleillement. Nous, en ce qui concerne le projet d'aménagement extérieur, on a vraiment organisé en fait, les aménagements autour du frêne existant qu'on conserve. On a travaillé sur des tracés assez sinueux en fait, qui nous permet de rendre un jardin plutôt agréable. On a travaillé sur une espèce de terrain d'aventure un peu pour les enfants, où les enfants peuvent venir jouer dans le jardin et découvrir un petit peu les petits cheminements cachés. On a également proposé l'installation d'une grande table, d'un grand mobilier de confort collectif, une grande table circulaire. Tout ça participe à la convivialité du jardin et ce sera forcément propice aux échanges entre les futurs habitants. On est tout à côté d'une voie tramway donc, au nord, on a les transports en commun vraiment à côté et puis on a la voie douce au sud, notamment avec cette voie verte vélo. Et le mail paysager à l'ouest, donc on est vraiment dans une sorte d'écrin hyper bien desservi. Ce qui est intéressant dans le projet, c'est qu'on a travaillé sur une conception bioclimatique avec la recherche d'un meilleur ensoleillement possible et une meilleure orientation possible pour les logements. Et de fait, on offre finalement des typologies assez variées, des logements en étage, des sortes de maisons sur le toit, du traversant, du double orientation, des espaces extérieurs assez différenciés, qui fait qu'il y a une vraie qualité, on va dire, dans la façon dont on a travaillé, puis dans l'offre qui est proposée aux acquéreurs. L'agence a proposé des plantations assez généreuses, un principe de micro-forêt. Donc forcément, ça va participer, ça va favoriser la biodiversité, ça participe aussi à la création d'un îlot de fraîcheur. La présence de ces arbres, du coup, participe également à la climatisation des logements. On imagine vivre sous une forme de... On espère une communauté habitante qui se forme avec des lieux de partage, des locaux vélos aérés, le jardin, la grande table. Et voilà, ce qu'on peut imaginer dans le futur, c'est qu'il y ait une sorte de grande fête des voisins qui se fasse aussi et qu'on ne soit pas dans un collectif privatif, mais vraiment dans une vraie vie ensemble et solidaire. Donc nous, pour le jardin, effectivement, comme disait Hervé, on imagine le développement de la micro-forêt et surtout voilà, que les habitants s'approprient le jardin. Et ben, on espère qu'ils se plaisent dans ce projet, dans cet environnement, on va dire, à la fois ambitieux d'un point de vue environnemental et écologique, et puis un environnement paysager assez fort, et voilà, qu'ils puissent s'approprier. Il y a tout pour que les habitants se sentent bien. Je pense qu'une fois qu'ils seront installés, ils n'arriveront plus à partir. L'objectif, c'est de créer un projet collectif et convivial.